Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Rania et Rawel. Rania et Rawel clashent Angie. Elles font d'énormes révélations et spoilent le programme. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Passons à un autre sujet. Angélique qui fait une story qui dit oui, Chania subit un harcèlement. Déjà ma cocotte, t'en as fait partie de ce harcèlement, hein? T'en as fait partie, parce qu'il faut pas oublier que dès qu'il y avait un truc envers Chani, t'as pas hésité une seule seconde à lui tomber dessus. Et là on te voit pas en image, mais moi j'étais présente, j'ai vu de mes yeux, oui gna 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 gna, et t'allais faire la poucave, t'entends un truc et tu vas faire la poucave. Tu sais faire que ça, jeter ton petit grain de sel pour foutre la merde, alors que t'as un problème avec quelqu'un, tu vois, tu lui dis en face, d'accord? Ensuite, donc Angélique voulait dire qu'en gros elle aussi a subi un harcèlement en story. C'est pas toi qui es venu vers moi le jour de la conférence de presse, et au final j'ai été très gentille de crever l'abcès avec toi, parce que bien sûr le mal est passé et qu'à un moment donné je n'ai pas envie d'avoir des ennemis mais que des gens bien qui m'entourent. Mais malgré ça t'as encore voulu rajouter ton grain de soupe. Madame qui dit après Koh-Lanta, madame qui dit, et je l'ai en article, qui dit après Koh-Lanta, je ferai jamais parce que c'est un truc, j'ai pas envie de faire un truc de débile ou je sais pas quoi. Donc tu dénigres les anges, mais en fait on te voit dans les anges. Donc en fait encore une fois c'est toi qui es pas crédible. Encore une fois tu n'es pas sincère ma fille. Encore une fois tu dis de la merde et tu n'assumes pas. Donc oui effectivement, si tu vas appeler ça du harcèlement, y a pas de souci, appelle ça comme tu veux. Moi je vous dis, NJ elle a commencé à flirter avec Mathieu. D'accord. Au début, tout le monde a cramé. Je ne l'avais pas encore cramé. Ce qui m'a fait cramer, c'est 15 jours, d'accord. Après que je me sépare de Mathieu, je m'assois à table et je vois NJ qui colle le cul de Mathieu H24, qui s'assoit en face de Mathieu, qui mange avec Mathieu et qui me regarde. Et que dès que je la regarde, je me dis, mais il y a un truc bizarre. Et qui baisse les yeux. Donc déjà, si t'as rien à te reprocher, tu ne baisses pas les yeux, ma fille. Tu ne baisses pas les yeux, t'as rien à te reprocher. Ouais, tu me regardes. Enfin, non, là, t'as baissé les yeux, t'avais un truc à te reprocher. Et de là, quand j'ai entendu Mathieu parler avec les garçons, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose. Ensuite, on est venu me balancer des choses. Oui, quand Angie, elle est seule avec Mathieu, elle lui fait des papouilles. Quand il allait dans le canapé, tu lui faisais des papouilles, alors que t'avais ton mec, hein. T'avais ton mec, mon gars. Donc, ne commence pas à dire, oui, Ilan, il me collait au cul, il me touchait les fesses, tout ça. Mais tu as laissé Ilan te toucher parce que tu faisais la meuf qui te taquinait avec lui. C'est pas Ilan tout seul qui est venu vers toi, hein. C'est toi aussi qui jouais avec Ilan, hein. Faut dire ce qui est, hein. Et c'est la vérité, hein. Donc ce qui s'est passé avec Ilan, c'est passé avec Mathieu, d'accord? Sauf que dès que les gens sont tombés sur Ilan, t'en as profité pour dire que c'était lui, alors que non, effectivement, ça venait de toi. Bref, je n'ai pas terminé. Donc, bref, NJ, quand j'ai commencé à cramer des trucs, je suis partie la voir. Moi, j'ai fait la femme, ok? J'ai été une femme. Je suis venue lui parler en face, lui dire, NJ, mais si Mathieu te plaît, dis-moi la vérité. S'il te plaît, il n'y a aucun problème. Au moins, tu as été franche, tu me l'as dit dans les yeux. Les amis, elle m'a regardé dans les yeux, d'accord? Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, mais il se passe rien avec Mathieu. Mais il se passe rien avec Mathieu, hein. Elle me l'a dit 2 fois et elle m'a regardé dans les yeux, d'accord? Alors, comment vous voulez que moi, je m'énerve pas après ça, en fait? Donc après ça j'ai cramé que effectivement ce que je pensais était vrai. Donc forcément je lui ai dit les choses en face, que c'était une grosse merde, que je pouvais plus me la voir, qu'à partir d'aujourd'hui elle ne m'adresse plus la parole, et que à chaque fois que je la croisais je la regardais bien dans les yeux, d'accord, le matin, le midi, le soir, je la regardais, je lui disais ouais t'es qu'une merde, t'as pas honte, t'es qu'une merde. Ben oui, j'assume, parce que pour moi quelqu'un qui n'est pas traître, il te dit les choses en face, et elle a tout fait dans le dos, et depuis le début elle a tout fait dans le dos, et il y a plein de signes qui m'ont prévenu, sauf que moi encore une fois je laisse leur chance aux gens. Je me dis bon allez, la pauvre Meskina elle a peut-être fait ça, c'est pas grave, et encore une fois je lui ai trouvé des excuses, et c'est pas vrai en fait, elle est mauvaise. Donc moi je vais rétablir l'ordre et la vérité et dire ce que je pense. Plein de gens de la prod sont venus me voir en me disant mais Rania, laisse-la tranquille, tu vois les horaires que tu lui balances, franchement faut arrêter, lâche-la. Mais en fait c'est dur en fait d'être enfermé 6 jours sur 7 avec une personne que tu n'aimes pas, d'accord, qui t'a trahi. Moi je suis très entière, quand tu me trahis, eh ben ça va très loin. Donc tu vois, quand dans la vie normale, ce que j'explique aux gens c'est ça. Tu te disputes avec un collègue au travail, tu rentres chez toi, le soir c'est oublié, le lendemain vas-y tu lui adresses plus la parole, ton mal est passé, d'accord?
Tu vis avec la personne, d'accord? Le mal n'est pas passé. Tu te lèves le matin, tu vois sa gueule, le midi, tu vois sa gueule, le soir, tu vois sa gueule. Donc forcément, ça a attisé ma haine encore plus. Mais attention, ça ne m'a pas empêché, d'accord, de lui mettre une assiette à table quand il fallait manger, d'accord, de lui servir à manger quand il fallait lui servir à manger, d'accord, parce que là, c'est ignoble. Dieu ne nous a pas appris à avoir ce comportement-là, d'accord? Moi, la nourriture, ça se partage. Tous les trucs comme ça se partage. Maintenant, mon sentiment de trahison ne se partage peut-être pas avec tout le monde, mais au moins, je pense ce que je pense et ce que j'ai envie de penser et ce qui est la vérité. Parce que quand je pense quelque chose, c'est parce que j'ai eu des arguments, d'accord? Des gens de la prod m'ont dit, elle n'assumera pas ici. En pleine caméra, elle n'assumera pas qu'elle aime vraiment bien Mathieu parce qu'elle a un mec à l'extérieur. Donc, faut arrêter, NG, à un moment donné, de faire sa victime et assumer. Il faut assumer. Un jour, d'accord, les filles parlent de l'agent de Sarah, d'accord, en disant oui, Sarah travaille encore avec cet agent-là, donc je dirais pas le nom de cet agent parce que... et en fait, NJ a juste entendu le prénom de Sarah. Donc, le soir de l'anniversaire de Sofiane, va aller à table et dire à Sarah, ouais, tout à l'heure, ça parlait de toi dans la voiture, j'ai juste entendu ton prénom. Alors que ça ne critiquait même pas Sarah, ça a juste dit Sarah travaille encore avec cette personne, d'accord? Donc, en fait, NJ, qui aime bien faire la poucave, a foutu la merde avec des gens, encore une fois, sans savoir de quoi elle parlait, encore une fois. Donc, tout le monde s'est retenu de ne pas parler à ce moment-là. Et Rawel avait tellement la haine qu'il lui a dit Nick, Donc, elle avait le seum. C'est sorti tout seul, l'a insulté, ça va y partir en embrouille. Tout le monde a dit Rawel, calme-toi, parce que tout le monde voulait la défoncer ce soir-là. Je ne dirai pas qui, mais beaucoup de gens voulaient lui tomber dessus ce soir-là, d'accord? Sauf que ils ont dit on va pas faire ça en séquence, on va laisser passer le truc parce qu'elle est très vicieuse et très maligne. Parce que oui, effectivement, NJ, quand les caméras n'étaient pas là, elle te souriait bien à la gueule. Hein. Elle te souriait bien à la gueule. Même quand tu lui parlais mal, elle te souriait bien à la gueule en mode vas-y, viens, je te mets la rage. Mais dès qu'il y avait tout le monde, elle faisait j'ai la boule au ventre, sors plus de ma chambre. Eh, t'es une vraie comédienne, ma fille, t'inquiète pas, moi je les vois, les gens comme toi, c'est des gros vicieux. Prêt à tout pour la séquence. À tout pour la séquence. Bref, Fabrice arrive dans la maison, d'accord? T'as NJ qui dit moi, depuis quelque temps, c'est des nique ta mère, je sors pas. Alors que c'était juste une insulte qui est sortie hier soir et c'est soi-disant tous les jours qu'on t'insulte de alors que c'est pas vrai, t'es une mytho, tout le monde est témoin. Elle a extrapolé. Personne n'a pris notre défense ce jour-là. Mais c'est pas grave. Il y a Edgy peut-être qui a dit bah par contre t'abuses un peu, tu joues un peu de ça. Elle se fait passer en victime. Mais je demande pas aux gens qui me défendent, mais qui disent juste les amis, elle abuse un peu, on est d'accord. Bref, qui disait je ne sors plus de ma chambre, j'ai la boule au ventre, je suis pas bien. Et t'as Mathieu derrière qui la connaît que depuis l'aventure et qui me connaît moi depuis un an, mais qui veut quand même nous enfoncer. Vas-y, dis ce qu'elle te dise. Dis ce qu'elle te dise. Dis ce qu'elle te dise. Ouais, c'est des niques ta mère tout le temps. Donc déjà là, le binôme, là, vous me faites trop rire, franchement, vous faites hyper pitié. Donc déjà, moi je m'en fous, je spoil le programme, je le spoil. Parce que... Donc toi Mathieu, t'es du genre à enfoncer tes amis, quoi. T'es du genre à enfoncer tes amis. Mais non, j'ai pas envie de parler avec toi. Voilà, j'ai pas envie d'être amie avec toi. Après tout ce qui s'est passé, je n'ai pas envie. Je vais m'arrêter là parce que ça serait trop spoiler le programme. Ce que je vous explique aussi, c'est que quand il est venu pour son anniversaire, la nana n'a pas réagi. Ça veut dire que mais qu'est-ce que tu fais là? Pour moi, ça a duré 5 minutes le truc. À la télé, ça a duré 2 secondes. Je peux vous dire qu'elle s'en battait les couilles de son mec. Son mec qui lui gérait sa pizzeria pendant qu'elle n'était pas là. Et son mec avec qui elle était depuis 1 an en couple, soi-disant, que t'as bien trahi. Hein, parce que le pauvre, hein, franchement, le pauvre, hein, tu l'as bien affiché à la télé. Lui, il a été sincère. C'est une gentille personne. Je l'ai rencontré. C'est une très, très gentille personne. Mais toi, t'es une grosse traîtresse. Même avec ton mec, t'as été une grosse traîtresse. Donc voilà, il y a des gens qui vont faire de la télé et au final, ils vont avoir une très bonne image et d'autres pas. Et je pense que c'était pas ta saison, ma fille. Voilà. Ou peut-être que ça va être ta saison, que ça va t'aider à percer après ça. Mais en tout cas, tu t'es bien ficha. Parce que quand on va te connaître, on va dire ah mais c'est celle qui a quitté son mec pour se mettre en couple avec Mathieu. Ben voilà, si tu veux avoir cette étiquette, tant mieux pour toi. En tout cas, moi, pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est parce que tout simplement, la nana m'a vu me mettre en couple avec Mathieu, sait que je connais Mathieu, et de base, gros, t'es prête à te mettre avec un mec avec qui je me suis mise en couple, alors que tu nous as vu nous mettre en couple. Enfin, pour moi, j'appelle pas ça du respect. Ça veut dire que moi, ma copine est en couple, je vais pas aller vers le mec avec qui elle s'est mise en couple. Tout simplement. Sauf si c'est une copine
Bref, j'en ai pas fini avec cette histoire. J'en ai pas fini avec cette histoire. Et en plus, franchement, j'aime pas parler de ça. Je n'en ai rien à foutre. Voilà, c'était juste vraiment pour me justifier par rapport aux séquences que j'ai vues, parce qu'à un moment donné, ça m'énerve de regarder les images et de me dire, putain, faut que j'ouvre ma gueule. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les personnes sincères dans cette aventure qui ont été Seb, parce que Seb, à chaque fois que j'étais pas bien, Seb a été là pour moi. Quand j'étais malade, Seb se permettait de venir me demander si j'avais besoin de quelque chose, d'accord. Seb a été grave là, et c'est quelqu'un qui reste très humain, très entier, qui est pas là pour les séquences, d'accord. On lui a dit mais va vers Chloé, tout ça. Il a dit non, moi si je vais vers Chloé, c'est parce que j'ai envie d'y aller. Il s'est jamais forcé à faire quoi que ce soit pour la séquence. Et regardez la preuve, ils se sont vus à l'extérieur et ils se sont mis en couple à l'extérieur, et leur amour est vraiment sincère, et ça c'est le soutien, parce que au final il a pas fait ça pour la caméra, monsieur. Donc ça c'est respect à toi, mon gars, respect à toi. Chloé, si elle avait pas envie de faire de séquence, elle ne se forçait pas à faire une séquence, d'accord. Maintenant, je trouve que ça, pour moi, à un moment donné, il faut avoir les yeux sur des gens comme ça, d'accord. Moi, Chloé, quand je suis arrivée, je ne pouvais pas me la voir. Maintenant, c'est vrai que oui, elle est en conflit avec une très bonne amie à moi, ce qui me fait chier, d'accord. J'essaye de rétablir quand même un certain... C'est la base, et que donner les histoires passées, c'est les histoires passées. Mais en tout cas, Chloé, quand je suis arrivée, je ne pouvais pas me la voir. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était une personne que j'ai kiffé de ouf. C'est une personne, genre, je crois que c'est la seule pour qui... Ah oui, c'est Seb et Chloé, c'est les seuls, je pense, pour qui j'ai pleuré quand ils sont partis de l'aventure. Voilà, ça, pour moi, c'est des gens qui m'ont touchée, c'est des gens que j'apprécie. Après, il y a énormément de personnes qui ont été présentes pour moi dans cette aventure. Je vous oublie pas, vous savez. Voilà. Maintenant, voilà. Je pense que quand il faut dire, c'est tout. Faut pas laisser passer. À un moment donné, il y en a, ils veulent pas s'exprimer parce qu'ils ont rien à dire. Ils ont raison. Mais quand il faut rétablir la vérité, il faut la rétablir. C'est tout. Donc voilà. Après mon coup de gueule, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais passer à la story de Rania. La vérité mise au grand jour, enfin. Franchement, je voulais pas m'exprimer là-dessus. Je vous ai dit, moi, je suis pas du délire à parler de ça. Quand j'en parle une fois, pas deux. Mais Rania, je te respecte. T'as bien parlé, t'as tout dit. Maintenant, voilà. Mais quelle actrice! Quelle actrice! Oh, je suis choquée. Oh non, franchement, désolée, je m'en fous, mais là... Oh, la comédienne. Non, faut arrêter. C'est trop. Je suis choquée. Je suis choquée. Non, mais... La comédie des gens. Mais c'est un truc de ouf, là, Angie. Mais comme elle est mytho-comédienne. Putain, mais... quand je vois les épisodes, je vois des trucs, la vérité, ça me... Et dire que j'étais gentille avec cette meuf, c'est un truc de ouf. J'ai pitié d'elle. J'ai pitié d'elle, hein. Et ouais, mais je ne regrette rien, attention. Je regrette juste de m'être laissé avoir. Faites pas comme moi. Elle a trop de visage, celle-là. Alors, je ne souhaite pas le mal aux gens. Mais chérie, ton karma. Là, il n'est pas encore arrivé, ton karma. Quand il va arriver, ça va être sale. Ça va être sale. Tout le vice que t'as fait, ma soeur, il va te retomber, il va te retourner à la gueule. Fois 1000. T'inquiète pas, ça va me... Ça me serait... Putain, et qu'est-ce que je me langue que ce jour il arrive, hein. Parce que je suis pas du genre à souhaiter la vengeance, à souhaiter le mal, parce que t'inquiète pas, il y a un karma dans la vie, tout se paie. Tout ce que tu fais te revient. Donc j'espère que t'as pas fait du sale à ce point. Parce que là, ce qu'on voit, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais quand ça va revenir, et tu vas mériter, je te jure que tu vas mériter ce qui t'arrive. Tu rappelles